Alors, tac. Bonjour Kevin. Bonjour Sylviane. Ah, bah écoutez, je suis ravie de vous interviewer déjà parce que j'ai reçu votre oracle. Alors, je montre l'oracle des fées et des lutins et j'ai adoré, 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 adoré. Alors, avant de le recevoir et avant de le commander, j'ai vu les images et j'ai été vraiment très, très attirée par votre oracle. Alors, je ne suis pas du tout dans la flagornerie, je ne parle que de choses ici sur le blog que j'adore, qui me passionnent. Alors, Ça me est-ce touche. que vous pouvez vous présenter rapidement? Parce que j'aimerais que mes lecteurs vous connaissent. Qu'est-ce que vous faites? Alors, déjà, bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Kevin Piragno, si vous m'avez déjà vu sur les réseaux, mais surtout, on me connaît sous le pseudo Atelier des Lutins. Atelier des Lutins ou Cake. Et en fait, je propose des guidances régulièrement tous les jours, mais que ça soit en live, en post. Et je travaille également l'énergétique pour accompagner les personnes à se connecter ou se reconnecter à leur enfant intérieur, on va dire, à leur âme. D'accord, d'accord. Donc, comment avez-vous créé cet oracle? Comment ça vous est venu? Pourquoi ça vous est venu? Et surtout, comment vous avez, entre guillemets, accouché de votre bébé? Alors, comment il m'est venu? Je médite énormément et régulièrement depuis toujours, on va dire, depuis, on va dire, un bon 10 ans. Et j'ai toujours eu aussi cette âme connectée à mon enfant intérieur. Et de par mes voyages, donc méditatifs, mais aussi de la magie, on va dire, de tous les jours, je voulais absolument aider les personnes à se connecter à cette magie. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que l'oracle, donc l'oracle des fées et des lutins, c'est pas tant l'oracle qui est magique, c'est vraiment le reflet. Il va refléter la magie intérieure de la personne qui va l'utiliser, justement. Et donc, lors de mes voyages méditatifs, j'ai toujours eu contact avec, par exemple, les fées ou avec les lutins, avec les elfes, avec les licornes. Et donc, je voulais absolument créer cet outil. Un outil pratique, simple, qui nous connecte surtout, ça c'est super important pour moi, qui nous connecte à cette simplicité. Et donc, j'ai mêlé le tout à travers mon expérience avec les tarots, avec les oracles. Je voulais que ça soit facile, qu'il soit autant dans la guidance, mais également dans le prédictif. C'est pour ça qu'on retrouve un petit peu les saisons. C'est pour ça qu'on peut avoir la réponse au oui, non, peut-être avec cet oracle. Donc, j'ai vraiment en fait mêlé ma vie, mais également mon expérience méditative et aussi, du coup, toutes mes consultations que je faisais avec toutes les personnes en fait. Ah oui, alors, donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, hein, alors déjà le papier, j'aime beaucoup, bon, ça, il est d'excellente qualité. Alors, je Oui, dis aux personnes qui vont le commander, et sûrement ils seront nombreux parce que il vaut vraiment le détour, oh, elles sont un peu collées hein, quand on ouvre le paquet. Donc, je le dis, c'est important, hop, un petit coup oui, comme ça, sec, et vous avez, parfois, ça vient les deux cartes. Alors, il y a un petit pochon, une petite pochette, et puis il y a donc ce livret, et vous avez une illustratrice qui s'appelle Véronique Lépinet, qui a su capter votre univers. Hein. Franchement, elle a bien su capter votre univers. Alors, ce que j'ai aimé précisément, c'est que c'est simple, parce que moi, je suis une adepte inconditionnelle de la simplicité. Alors, les trucs compliqués, plus c'est compliqué, enfin, on adhère tout de suite, on dit, ah ouais, c'est bien, puis après, tellement compliqué qu'on laisse tomber. Alors là, vous voyez, je présente. Hein, vous avez donc là, par exemple, là, on dit la clé dorée. Donc, vous expliquez ce que c'est que la clé dorée, on va en parler. Puis surtout, vous avez les conseils enchantés. Ah ben moi, j'ai adoré les conseils enchantés. Alors, je dois vous dire quand même que mon premier livre sur l'intuition, ça s'appelait Entrer dans la magie de l'intuition. oh. Donc, la magie, forcément, Vous forcément, ça connaissez. m'a parlé, ça c'est sûr. Donc, on a le livre et puis il y a des conseils. Et il y a plusieurs conseils. Alors, ce n'est pas rigide, c'est pas voilà, tac, 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 non. Ben, chacun va, je présume que c'était votre idée. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, parfois sept
nouveauté, par exemple le passage secret, un horizon plus serein. C'est-à-dire que chacun va sentir, c'est ça, hein, C'est le ça. conseil enchanté qui lui convient. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, non, vous ne vous trompez pas. En fait, à travers les textes, donc pareil, chaque texte que j'ai écrit au niveau qui sont dans l'oracle ont été écrits en état, on va dire, canalisé, mais surtout en état de conscience modifié ou en état modifié de conscience. Et en fait, je ne pouvais pas me dire, OK, Kevin, tu vas écrire un oracle, pose-toi devant ton ordinateur et puis écris. Ça, non. En fait, c'était vraiment sur l'instant. C'était comme une énergie, en fait, une énergie de lutin et de fée qui s'emportait, en fait, de ma vibration et qui m'enveloppait. Et là, je prenais l'ordinateur et j'écrivais. Et en fait, à la fin de la journée ou lorsque je finissais d'écrire, ça a été vraiment des moments précis et je me suis aperçu que ce n'était pas écrit comme Kevin le écrivait ou parlait, mais vraiment à la manière des faits où tout, ou le plus souvent, rimait justement. Et donc, d'ailleurs, dans le livret, donc les premiers textes, c'est pour ça que c'est vraiment clair, net, on va dire, précis et vraiment, on va dire, pas avec 15 pages. Oui, Pourquoi? Parce que voilà, je ne c'est voulais ça, pas oui, non oui, plus. oui. Voilà. Comme j'utilisais beaucoup les oracles, il y avait des oracles que j'utilisais qui avaient peut-être 6, 12 pages. Et en fait, de par les réseaux sociaux, quand je partageais, je ne voulais pas que ça fasse trop de pages. Donc déjà, état de conscience modifié, c'est des clairs vraiment accessibles par tous. Et vous avez également donc les conseils Oui, oui. enchantés. Et ces conseils enchantés, souvent, je pense que vous savez, puisque vous avez écrit des livres sur l'intuition, mais quand on se tire une carte ou quand on écoute notre intuition, parfois on peut avoir le mental qui se dit: oh Ah, non, Kevin, oh non, tu te trompes, tu t'es fait influencer ou tu as tiré celle-ci alors que tu voulais celle-là et du coup, ça prend vraiment le dessus. Et en fait, pour vraiment simplifier et pour vous dire il n'y a jamais de hasard, eh bien, quand vous regardez dans les conseils enchantés, vous comptez le nombre de puces. Donc, par exemple, ici sur la clé dorée, il y a 6 puces. Et donc, vous pouvez, si vous voulez affiner encore plus le message, vous choisissez un chiffre entre 1 et 6. Et d'accord. par exemple, si Sylviane, vous choisissez le chiffre numéro 5, hop, vous regardez la cinquième puce. Analysez ce D'accord. qui est en train de se passer. Et Ah, donc, c'était d'accord. Voilà. Bon. pour montrer le côté facile. Alors, donc vous êtes magnétiseur. Voilà. Pour résumer, vous êtes Exactement. magnétiseur et puis vous avez reçu ça, non pas en canalisation, mais intuitivement. Enfin, on On l'appelle l'appelle comme on vraiment veut. comme on veut. Et, donc il y a des lutins, il y a comment dire, c'est vraiment le dessin, les dessins. Alors évidemment, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas, hein, Bien bon, sûr. mais ça, on peut pas. Mais justement, moi j'ai trouvé. D'ailleurs, le titre de mon article, c'est un oracle qui va faire plaisir à votre enfant intérieur. Hmm. Alors, comment on s'en sert? Allez, dites-moi Alors, comment on concrètement, s'en parce sert? que les personnes vont vouloir savoir. Alors, concrètement, comment on fait? OK. Alors déjà, au niveau avant de se le procurer, il y a deux questions à se poser. C'est soit on est tout de suite attiré par cet univers, bien entendu, on ouvre la porte et quand vous allez ouvrir la boîte, on est dans l'arbre, dans votre monde magique. Si, comme vous le dites, les dessins en fait, vous accrochez pas à travers les dessins ou la boîte ou avec ce monde, ça peut déjà vous donner un message il y a une petite chose à faire avec la connexion avec l'enfant intérieur. Il y a peut-être un blocage ou quelque chose à creuser. Et donc, comment on s'en sert? Vous pouvez soit poser tout simplement en début de semaine, en début de journée ou en début de mois, tirer une seule carte, et puis ensuite, soit on se laisse traverser par les couleurs, on est à l'écoute de l'intuition, soit on peut regarder tout simplement le titre de la carte, ou alors vous avez le livret avec les textes et les conseils. Soit vous pouvez l'utiliser en famille. Alors, comment on l'utilise en famille? Le but, c'était vraiment qu'il parle autant aux enfants, mais également du coup, à notre enfant intérieur et à notre âme.
Et donc, en famille, le soir ou le matin, vous tirez tout simplement tous ensemble et c'est juste merveilleux parce que les retours que j'ai des personnes avec leurs enfants, ils me disent en fait, elles tirent une carte ou tous ensemble, ils tirent ensemble une carte et donc ça met en scène en situation un moment, quelque chose que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. La comparaison, l'amour de soi, que ce soit à l'école ou au travail, ça met vraiment en lien tout ça et tous ensemble. Comme ça, on peut dialoguer, on peut discuter. Par exemple, le soir, les parents couchent leurs enfants. Avant de dormir, on peut tirer une carte et je te lis une histoire. Hop, et là, vous avez Vous le petit lisez texte. l'histoire. Ah oui, c'est intéressant Voilà. ça. Voilà. Et c'est Donc, facile de comprendre, de compréhension. On peut l'utiliser, nous, comme adultes, ou on Exactement. peut s'en servir avec nos enfants. Voilà, c'est ça. Ou les enfants peuvent s'en servir, mais il faut qu'ils sachent écrire déjà, hein, Oui, lire, pardon. alors, mais pas forcément. Pourquoi? Parce que j'ai eu le cas avec une personne qui l'a commandé pour elle et sa fille a tiré une carte. Et en fait, les enfants, souvent, nous, en tant qu'adultes, on aime bien se mettre un petit peu avec le voile du mental, Oui, dire oui, oh, oui, oh là oui, oui, là, oui. ok. Tandis que les enfants, si on leur montre une illustration, donc avec des dessins, avec les couleurs, ça parle tout de suite. Et c'est pour ça que Véronique, donc l'illustratrice, a fait un travail juste merveilleux. C'est qu'il n'y a même pas besoin alors lisez-le quand même, que je n'ai pas écrit l'oracle pour rien, enfin le livret, mais on se laisse tout Oui, simplement, que ce oui, soit oui, les oui. adultes ou les enfants, on se laisse traverser par les couleurs. Et croyez-moi qu'ils comprennent tout de suite les messages. Alors, est-ce qu'on peut faire, par exemple, un tirage imaginons comment va se passer mon interview avec mon boss demain matin ou un entretien d'embauche. Comment Alors, on fait? soit vous tirez une carte, soit vous tirez trois cartes. Toutes les méthodes sont écrites et sont décrites surtout dans le livret. Donc, alors, je montre juste pour… Hop, en fait, soit on tire une carte, soit deux cartes. Situation actuelle, les conseils ou les blocages, ce qui va demander le plus d'énergie et les conseils des fées, des guides, ou alors la méthode des trois cartes. D'accord. Situation actuelle, les conseils ou les blocages et les conseils et les blocages. Ou alors, comment va se passer l'entretien avec le boss. Et ça, c'est la méthode, on va dire, la plus complète. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser autant en tant que perso, mais également pour les professionnels, les personnes qui font la guidance, la voyance. Vous avez la méthode du bonnet de lutin. Première carte, situation actuelle. Deuxième carte, ce qui demande le plus d'énergie, les blocages. Troisième, c'est les conseils, conseils des guides. Les deux cartes du dessus, ça va être le déroulement de la situation. Et la toute dernière carte en haut de la pyramide, en haut du bonnet de lutin, c'est la synthèse, c'est la réponse. Et si on veut en plus avoir le oui, non, peut-être, on conserve quand même le libre arbitre, hein, bien sûr, on peut en plus prendre les trois cartes. Alors, vous prenez les deux cartes là, le oui, le non et une carte au hasard, celle qui vous convient. Et donc, par exemple, là, c'est la fée bleue. Et donc, vous les mélangez. Et pour avoir en plus un message, vous pouvez poser une question. Et là, c'est une question Oui, non, fermée. Oui, d'accord. non, peut-être. Complètement. Ah, d'accord. Donc là, vous m'expliquiez quand on s'est parlé tout à l'heure, Oui, pourquoi, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant avec ce bâton. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer de nouveau? bien Enfin, me sûr. l'expliquer, expliquer au lecteur. Alors, le bâton. Alors, le bâton, le but, je me suis dit, OK, Kevin, on est face au jeu. Comment ça se présente? Déjà, c'est important, c'est une symbolique. C'est l'intention qu'on émet lorsqu'on va tirer la carte. Et donc, ce bâton représente votre bâton magique. C'est parce que vous avez justement une clé. Vous vous posez une question, vous voulez recevoir une clé, vous voulez recevoir cette magie qui va vous aider à y voir plus clair. Vous tirez ce bâton. Et quand vous tirez, vous avez cette clé à l'intérieur, derrière justement la carte. Et ça, en fait, le bâton, c'est le vôtre, c'est votre
bâton magique. Et ce sceptre, on va dire, ce sceptre muni en fait. Alors à l'intérieur, en réalité, j'ai émis, chaque carte ont été activées lors de mes voyages méditatifs. Et Oui. cette carte, j'y ai mis l'intention qui révèle, qu'elle révèle justement la magie qui va vous aider à y voir plus clair. Et donc, à partir du moment où vous vous procurez l'oracle, c'est le vôtre et ça va vous parler. Ça, c'est très intéressant, ça, votre, comment dire, cette carte, par exemple, donc voilà, donc c'est la baguette magique de l'intuition de notre enfant Voilà. intérieur et elle va nous guider précisément. C'est vraiment très intéressant, l'histoire du bâton. Je ne dis pas que le reste n'est pas intéressant, mais Bien je sûr. trouve ça assez fascinant, franchement. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous allez vous en servir sur Instagram? Est-ce que vous allez vous servir de ça? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur maintenant que vous avez fait ce merveilleux oracle? Alors, il faut savoir que, alors qu'est-ce qui va se passer? J'espère beaucoup de choses, mais je l'utilise régulièrement, très 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 souvent, au moins une fois par semaine sur Instagram pour aider en fait les personnes qui ne veulent pas en fait utiliser par exemple les cartes oracle ou parfois on peut avoir peur. Alors c'est vraiment, je le redis, mais accessible par tous et il y a pas d'inquiétude, on va dire, à avoir de se dire, OK, je vais me tirer une carte, mais est-ce que j'ai le droit? Alors, complètement. Le but, l'effet, les lutins, c'est une énergie vraiment naturelle et douce. Et donc, là, la prochaine étape, je regarde pour ne pas me planter sur les dates, mais j'offre une masterclass. Alors, elle est gratuite, que ce soit sur ma chaîne YouTube, Atelier des lutins, ou que ce soit sur Instagram, atelier-des-lutin. Je vais En le mettre fait, dans l'article. Je vais le mettre dans ah ben l'article. nickel. En fait, j'offre une masterclass pour utiliser, donc c'est une masterclass de 2 jours, le 9 et 10 décembre, qui sera également en replay. Et donc, en fait, le but, c'est que les personnes et leur oracle, ça va être un atelier sur 2 jours pratique à 21 heures. Et donc, là, je veux vraiment aider les personnes que, OK, maintenant que vous avez l'oracle, alors oui, vous pouvez tester vous-même, l'utiliser avec le livret, mais je vais vous donner des clés supplémentaires à travers la masterclass. Et puis, je continue de faire régulièrement des lives une fois par semaine, généralement, ou une fois tous les 15 jours, pour donner des messages. D'accord. Donc, on peut suivre ça, on peut suivre enfin, ce que vous faites. Les aventures, Donc, là, le Mastercard de 2 jours sera gratuit. Vous allez m'écrire après tout ça, que je puisse le mettre avec joie. dans mon article. Alors, si quand même une question, pourquoi 47 cartes? Pourquoi 47 cartes? En réalité, j'ai vraiment voulu faire au feeling, vraiment sur l'instant. OK, Kevin, j'ai mis les plus grosses, on va dire, situations que j'ai rencontrées dans la vie de tous les jours, de ce qui m'a été montré également lors de mes méditations. 47, ça aurait pu être 52, ça aurait Mhm. pu être… Et pour tout vous dire, j'avais été jusqu'à 40, 42 par exemple, et je me suis dit, OK, j'ai rencontré ces dernières situations, je les mets dans l'oracle. Et il y a une chose que je n'ai pas dit, parce que c'est vrai que ça peut peut-être parler que souvent, avec l'oracle, on se pose la question, quelle est ma place ici sur Terre? Quelle est ma mission de vie Oui, ou voilà, le oui. but de mon âme? Il y a en fait 4 cartes dédiées dans l'oracle que vous pouvez, alors si par exemple, Sylviane, vous vous dites, OK, je vais faire une guidance sur mon blog, si vous le mettez ou si moi je le mets sur mon Insta, là, ça sera plus les énergies actuelles. Mais si les personnes ont leur jeu chez elles, seule elle peut découvrir de quelle famille elles font partie dans le petit peuple, en fait, chez les élémentaux. Et donc, il y a la Expliquez-moi famille ça, des… ça, je n'ai pas très bien compris. Alors, Alors, après, il va falloir me réexpliquer. J'ai pas… alors, je Alors, vais on vous réexplique. expliquer. OK, Kevin, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre et de quelle famille t'enveloppe, on va dire, de quelle énergie du monde féerique est tout autour de toi, on va dire, de D'accord. quelle famille tu as le plus d'énergie? Est-ce que c'est plus les fées? Est-ce que c'est plus les elfes? Est-ce que c'est plus les lutins? Ça va jusque maintenant? Jusqu'à là, ça va. OK. Vous prenez les 4 cartes. Et Alors, donc, c'est quelle carte? Quelle carte? alors, tout ça, c'est marqué dans le livret. C'est soit la D'accord, famille des d'accord. Alors, il y a lutins. la famille des lutins.
Ah la oui, oui, je famille les ai vus, oui, oui, des oui, oui, fées de oui. l'eau, la famille des elfes ou la famille des Les fées. Alors, je fées. les mets de biais pour pas qu'il y ait le reflet. Hop, D'accord, la famille voilà, des oui, fées. oui. Et donc, je me pose la question, quelle est ma mission de vie ou de quelle famille fais-je partie? Donc, hop, et je tire une carte. Et D'accord. dans le livret, donc la famille des Les lutins, lutins. dans le livret, ça va vous dire, vous faites partie de la famille des lutins. Voici votre mission ici sur Terre. Et ça va vous Ah, dire, en d'accord. fait, vous êtes plus, par exemple, dans la divination ou vous êtes plus à guider les personnes à travers le chakra de la gorge. Ça vous donne vraiment des clés sur votre mission de vie. Ah, Ça, d'accord. c'est la famille du petit peuple, on va dire, de quelle famille vous Et faites du petit partie. peuple, j'aime bien le petit peuple. Oui, c'est vrai qu'on dit les petits peuples. Et Voilà. souvent, on dit petit peuple, mais croyez-moi qu'ils sont très, très grands. C'est pour ça que je mets toujours des petites guillemets entre les deux, mais Oui, croyez-moi qu'ils oui, sont oui, bien les petits petits. peuples. Souvent, on dit oui, vas-y, c'est les fées, c'est les lutins, c'est une énergie, même l'oracle va pas trop m'apporter parce que bah, croyez-moi qu'on peut être très, très surpris Oui, 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 de oui, oui. cette Bah, vous savez, énergie. en Islande, hein, ils croient vraiment fermement aux trolls, aux lutins, etc. Et il y a des pierres. Ça, souvent, c'est venu et je l'ai vu. Il y a des pierres et on n'y touche pas. Ils sont en train de construire un pont ou un truc comme ça. Ils se débrouillent parce qu'il y a des lutins dedans ou des trolls. Enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça. Non, non, mais je crois qu'il faut avoir beaucoup de respect pour tout ce qu'on ne connaît pas. C'est surtout ça, hein, parce que bon, on en parle quand même beaucoup, des fées, des lutins, des Oui, trolls, tout ça, des elfes. Alors, on peut paraître dubitatif, on a le droit, bien sûr. mais l'électricité, on ne la touche pas non plus, hein. Si Louis XIV revenait aujourd'hui, le pauvre, il serait complètement zinzin avec tout ce qui se passe. Pour lui, voilà, pour lui. Alors peut-être que dans quelques temps, on aura la chance bien de voir, hein, les élémentaux, enfin le petit peuple, comme vous dites. Et franchement, voilà. Donc, est-ce qu'il y Et, aurait autre chose que vous et souhaiteriez nous dire sur votre oracle ou sur la façon de s'en servir? alors oui, vous pouvez également dater. Vous pouvez dater, c'est pour ça que je disais autant au niveau professionnel, si vous faites des guidances, de la voyance, il y a les 4 saisons. Et donc, l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. L'été. Et pareil, au moins comme ça, en voyant l'hiver, on sait tout de suite, OK, ralentissement, un peu plus de temps. Plutôt que l'été, c'est un peu plus rapide. Vous pouvez également recevoir une séance énergétique, ressentir cette magie. Et c'est pour ça, quand vous avez dit, souvent, en fait, les adultes, quand on vieillit, quand on grandit, les adultes, tout de suite, on a le voile en fait qui Oui, s'installe oui. et toutes les responsabilités. Et ce monde, on perd peu à peu cette connexion en fait avec l'enfant intérieur. Plus on va nourrir, plus on va ouvrir les perceptions et plus il va être facile de voir les fées, les lutins, ces énergies. Et souvent, on veut voir, OK, la fée clochette ou la silhouette, le corps humain avec les ailes. Ce n'est pas forcément ça. Ça peut être également des énergies, des vibrations de couleurs. Ça peut être des petites poussières. Ça peut être vraiment de tout. Le but, vraiment, les enfants ne vont pas dire c'est comme ça, c'est pas Oui, oui, autrement. oui, oui, Et oui. on ouvre les perceptions. Et vous pouvez donc recevoir là, il m'en manque une. Vous pouvez recevoir une séance énergétique avec les cartes parce qu'elles se mêlent hop, entre elles. Vous voyez Oui, oui, oui. le petit lacet de poussière. Et en fait, vous les disposez, donc par exemple, en triangle, donc une ici, une à ma gauche, une à ma droite et une derrière, et en position, on va dire, de méditation. Mais Où tout par terre, alors vous les mettez par terre. par terre, Oui, voilà, d'accord. par terre, et ou dans votre lit, hein, si vous êtes Oui, allongé oui, dans oui, le oui. lit, ok, je prends les 3 cartes, je les mets autour de moi, et tout simplement, vous écoutez une musique de relaxation. Laissez-vous bercer, vous allez voir qu'il y a quelque chose de magique qui se produit. Et Alors, croyez-moi, attendez, si vous êtes… on répète, Kevin. Donc, Alors, c'est les trois, c'est lesquels? Les trois quels? c'est… Lesquels, là? Ah bah attendez, hop, ça sera peut-être plus parlant, voilà. En fait, donc tout ça, c'est noté hein, dans Oui, le d'accord, mais livret. voilà. Les 3 fées. Vous prenez les Les 3 trois fées, fées, la fée d'accord. violette, la bleue et la verte.
Et D'accord, vous vous placez soit allongé, soit en tailleur, par exemple, ici au milieu. d'accord, Vous prenez un grand verre d'eau avant et vous mettez une musique de relaxation. Vous d'accord. pouvez mettre de l'encens, vous pouvez Oui, allumer une bougie et tout simplement, intérieurement, vous pouvez dire ou à voix haute, je me connecte à l'énergie des fées ou à l'énergie des fées et du lutin. Hop. Et donc, laissez-vous aller, traverser par la mélodie et par la poussière de fée. Vous allez voir que vous allez ressentir quelque chose. Ça peut durer 10 secondes, comme 3 minutes, comme 6 heures. On se détache du mental. oui, oui, alors là, ça c'est vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des cartes, bien entendu, qui se mêlent. Si vous avez celle-ci, par exemple, il y a un nouveau départ, il y a une opportunité qui arrive. Si vous avez celle-ci, vous avez la clé en main. Et si vous avez les deux, bah, la clé ouvre la porte. Là, ça y est, c'est le bon moment. Vous pouvez complètement vous lancer. Vous avez, alors ça, c'est la carte que tout le monde ne veut pas avoir, c'est l'abondance bloquée. OK? Ah oui, mais il faut la débloquer. Ah, alors, vous pouvez, OK, pourquoi j'ai cette abondance bloquée? Vous pouvez tirer une carte, comme ça vous donne un Oui, message. Vous pouvez avoir celle-ci, l'abondance. Là, c'est l'abondance, c'est les mêmes cartes, sauf que là, elle est encerclée, c'est bloqué. Là, ça y est, c'est la joie, c'est les moments de chance, vous pouvez complètement vous lancer. d'accord. On peut découvrir pourquoi elle est bloquée. Voilà. Exactement. Bon, Comme vous pouvez découvrir pourquoi en fait, la connexion à votre enfant intérieur. OK, Kevin, qu'est-ce que tu peux faire pour développer la connexion avec ton enfant intérieur? Et puis, vous tirez une, deux, trois cartes. Le but, c'est de lire, quand vous assemblez plusieurs cartes, comme quand on est enfant, quand vous lisez, quand vous ouvrez un livre, vous lisez votre histoire. C'est vous, vous êtes acteur. OK? voilà, c'est ça. Bah, c'est vraiment intéressant parce que dans mon cours sur le tarot, sur les oracles, enfin le tarot psycho-intuitif, c'est ce que je leur dis. On raconte une histoire et chaque carte raconte. C'est une pièce de théâtre et on la raconte. Finalement, Et c'est ça. Et on fait, bon, on projette, hein, on fait une projection. bien sûr. Alors là, c'est le 24, les 3, oui, 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 oui. Elle est mignonne comme tout. Mais écoutez, alors vous allez m'envoyer tous vos détails pour la masterclass, etc., etc. Moi, je remets, voilà, l'oracle des fées et des lutins. C'est sorti aux éditions Contredire. C'est vraiment un oracle qui. Alors, il ne faut pas se tromper parce que les gens peuvent penser, oh ouais, ouais, c'est un peu simple. Eh bien, pas du tout. Je peux vous assurer que dès qu'il est arrivé, moi, je me suis tout de suite lancée dedans. Évidemment, j'ai posé mes questions et je l'ai trouvé d'une justesse vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, si on se laisse aller, si vraiment, alors si on est dans le mental, alors là, bon, de toute façon, c'est toujours, quel que soit l'oracle, quel que soit le jeu intuitif qu'on fait. Mais là, si, moi, je me suis complètement laissé aller. Déjà, j'ai décollé toutes mes cartes, déjà, puis je les ai bien mélangées. Et puis, j'ai posé mes questions, et hop, voilà. Et c'est d'une justesse absolument extraordinaire. Franchement. Et puis, c'est amusant, enfin, c'est ludique. Puis Ah je vous dis, oui. moi, tout ce qui est, voilà, c'est notre enfance finalement, les contes, les légendes, les faits, tout ça. Bon, punaise, je dis, si on pouvait retrouver ce monde-là, surtout avec tout ce qu'on connaît en ce moment, Ah oui. enfin bon. Eh bien écoutez, Kevin, je suis ravie, mais je savais que ça allait être une interview super parce que votre jeu, votre oracle est vraiment, vous reflète, hein, voilà. Ah, Je vous souhaite plein de bonnes choses, que vous en moi aussi. vendiez beaucoup et qui rendent heureux, parce qu'il rend heureux. Moi, c'est ce que j'ai dit, il rend heureux, il a été fait avec bienveillance et il nous met de bonne humeur. Alors là, on en a vraiment besoin de bonne humeur en ce moment. Ah oui. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses et merci Bon pour cette après-midi. interview et à très bientôt. Merci, à bientôt.